d'Éphésiens 3 a été lu, le mot famille a résonné fortement en moi. Quand je viens à Martigny, puisque j'ai presque un abonnement avec vous maintenant, le mot famille a résonné fortement et vous êtes une famille. Et je voudrais dire à ceux qui peut-être ont rejoint l'Église depuis peu, vous arrivez dans une famille. Cette famille, ce n'est pas vous qui l'avez choisie, mais c'est Dieu qui l'a choisie pour vous. Gardez cet esprit de reconnaissance pour ce que Dieu vous a donné. Votre Papa céleste veille sur vous et vous donne selon votre besoin. Vous êtes dans un endroit de sécurité. Vous êtes dans un lieu où vous allez pouvoir vous développer, évoluer, grandir. Et je crois qu'aussi ce matin, la parole de Dieu ne retourne pas à vide. Permettez-moi de vous raconter ce qui m'est arrivé tout récemment. C'est que, c'est vrai, la parole de Dieu, elle est étonnante. C'est vrai que par ces petits moyens d'enregistrement vidéo, j'ai été repéré par TBN Russie il y a 2-3 ans en arrière. Arrivé à la fin de notre contrat, ils m'ont reproposé de poursuivre. Apparemment, ça correspond, avec le doublage, ça correspond à quelque chose qui rejoint les téléspectateurs, les auditeurs, et les nombreux échos de retour le confirment. Et puis pour appuyer encore un peu plus le besoin de poursuivre ce ministère qui me maintient dans le travail, ils disent que ça arrive dans les hôtels en Turquie, en Égypte et en Afghanistan. Alors, sur ce, nous disons merci Seigneur pour sa parole qui rejoint et qui touche un pays, comme vous le savez. Enfin, tout ce qui parle russe en ce moment est quand même mis à l'index dans le monde entier. Et que la parole de Dieu puisse vraiment toucher. Pour vous dire encore autre chose, c'est que pensez-vous qu'une personne décédée peut encore avoir un impact aujourd'hui? Ça m'est arrivé. Je suis bien vivant, rassurez-vous. Mais j'ai dû faire un enterrement juste avant de partir de Genève au mois de fin de l'été passé. Et cette personne, lorsqu'elle est décédée, on m'a donc averti que je ferais le service. Et puis, elle n'était plus en état, elle n'avait plus ses facultés mentales depuis plusieurs années déjà. Mais avant cette dégradation de sa santé mentale, elle a eu soin de mettre sur papier ses dernières volontés. Et dans ces dernières volontés, elle a précisé que pour son enterrement, elle voulait tel chant, tel chant, tel chant, et tel texte de prédication. Donc la famille vient vers moi et dit, voilà, donc notre maman a demandé que tu prêches sur ce texte-là. Donc voilà qu'on m'impose un texte pour un enterrement. Je n'avais jamais travaillé ce texte du tout, ni pour un enterrement, ni même pour une prédication ordinaire, plus ou moins. Et voilà que je m'attelle à cette prédication, et lors de ce service funèbre, on n'a que 15 minutes pour prêcher. Donc je me suis préparé. Et dans cette cérémonie, il y avait un membre de la famille, bien sûr qu'on ne connaissait pas, mais un membre éloigné de la famille, qui a été touché par ce texte. Au point que j'arrive au culte il y a 15 jours à Genève. Nous sommes à Genève encore une fois par mois, une fois tous les 2 mois environ. Donc j'arrive au culte. Une personne vient vers moi et dit, Walter, il y a une personne qui veut que tu la baptises. Alors je dis, écoutez, non, je ne suis plus là, vous demandez ça au pasteur en place. Et cette personne qui prenait son baptême, c'était cette personne qui a été touchée ce jour-là, lors d'un enterrement, sur un texte imposé par un mort, on va dire comme ça. Pour vous dire juste ce petit témoignage, la parole de Dieu, cette parole que vous avez entre les mains, elle est puissante. La puissance nous dépasse complètement, complètement. Nous ne sommes rien devant cette puissance de la parole, et je prie que ce matin, vous soyez encouragés par ce que Dieu veut nous dire, car il y a de l'avertissement, il y a de l'éducation, il y a de l'encouragement, mais il y a surtout l'onction du Saint-Esprit qui vous rejoint, qui nous rejoint dans nos besoins d'aujourd'hui. Le thème
Nous allons d'abord, je vais vous l'annoncer dans quelques instants, nous allons lire d'abord dans 1 Samuel chapitre 15. Nous lisons le verset 35. Premier livre de Samuel chapitre 15, verset 35. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel avait pris le deuil sur Saül, parce que l'Éternel avait eu du regret d'avoir fait régner Saül sur Israël. Chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saül? Moi je l'ai rejeté afin qu'il ne règne pas sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. » Amen. Ces deux versets seront notre base pour la méditation que j'ai intitulée « Dépasse ta déception, dépasse ta tristesse ». Prions ensemble. Père, je te remercie parce que ta parole, Seigneur, même si elle nous vient du fond des âges, Seigneur, elle nous vient, Seigneur, d'un lointain passé, Seigneur, qui est tellement différent de ce que nous vivons aujourd'hui, mais ta parole est chargée de puissance et d'onction. Seigneur, c'est ta parole qui est sortie de ta bouche et Seigneur, elle est insufflée par le Saint-Esprit jusque dans nos cœurs aujourd'hui pour nous rejoindre. Et je te remercie de faire cette œuvre aujourd'hui. Seigneur, je ne suis rien, mais je me mets à ta disposition pour que, Seigneur, la parole puisse vraiment être semée dans des cœurs réceptifs et ouverts, afin que nous puissions être, Seigneur, encore une fois, Seigneur, être utilisés les uns et les autres pour la gloire de ton nom, Seigneur. Bénis l'Église de Martigny, Seigneur, en ce jour et dans la suite des temps. Amen. Peut-être quelqu'un aujourd'hui a besoin d'être encouragé parce que vous avez investi beaucoup dans la vie des autres. Vous avez beaucoup donné. Vous avez investi dans la vie de votre société, de votre travail, de votre famille, dans vos enfants. Vous avez beaucoup donné et vous avez l'impression que le retour sur votre investissement n'est pas du tout ce que vous avez prévu ou souhaité au départ. Au contraire, vous traînez une déception et une frustration peut-être de tout ce que vous avez donné, de tout votre cœur et avec générosité, sans compter et sans calculer. Vous avez l'impression qu'au retour, il devrait y avoir un peu plus que cela. Parce que même, il vous semble que non seulement il n'y a pas grand-chose, mais il y a des choses négatives, des choses qui vous semblent étonnantes et qui ne ressemblent pas du tout à une bénédiction. Alors que vous avez tout fait, vous avez pensé faire juste, et cela n'a pas rapporté. Nous allons voir aujourd'hui que le plan de Dieu ne s'arrête pas par nos tristesses et nos échecs. Le plan de Dieu continue et que Dieu réussit à tracer son plan avec des lignes courbes, avec parfois des impasses, des frustrations, des cassures, des fractures, des problèmes de toutes sortes et des déceptions profondes qui laissent des traces et des sillons dans notre cœur. Le Seigneur, qui est au-dessus de toute chose, qui est souverain, réussit à parcourir un plan avec des humains qui sont tellement imparfaits et tellement sujets à l'échec et aux difficultés, aussi à des parcours marqués par la désobéissance et une somme de péchés qui pourraient tout à fait nous disqualifier tous. Mais le Seigneur est capable de donner non seulement une parole, mais aussi de relever et de tracer la route, de relever celui qui est tombé, de redonner courage. Mais regardons les choses par leur début maintenant, avec le texte que je viens de vous lire. Nous sommes donc dans le premier livre de Samuel, où nous avons rencontré au chapitre 1 une histoire extraordinaire. Je crois vous en avoir parlé un jour ici. L'histoire de la naissance de cet enfant qui s'appelle Samuel. Dieu a entendu.
l'histoire d'un exaucement extraordinaire par une maman qui s'appelait Anne, qui a prié pendant des années pour un enfant. Et voilà que Samuel va être cet enfant qui va grandir et qui va être mis à disposition du tabernacle à Siloé, qui va être dans l'enceinte spirituelle d'Israël en formation. Et il va devenir une extraordinaire bénédiction pour Israël. Il va être vraiment un don de Dieu pour ce peuple. Nous sommes dans l'époque des juges. Et les juges, c'est une période très creuse en Israël. Après Josué, les grandes victoires, eh bien, c'est le relâchement. Il y a un petit peu, dans ce peuple, dans ces 12 tribus, chacun fait un peu tout ce qu'il veut. Il n'y a pas de cohérence dans cette population. Et ce peuple n'a plus vraiment les repères. Et il faut vraiment, Samuel a été vraiment un exaucement parce qu'il a été un repère et surtout un père spirituel pour tout Israël pendant toute sa vie. Il nous est dit que finalement le peuple l'a reconnu tacitement comme vraiment étant le juge. Il est dit au 1 Samuel 3, 20, tout le monde reconnut que Samuel était établi prophète. L'Éternel lui parlait. C'était un homme qui a été vraiment un père spirituel pour Israël tout le long. Et l'Écriture nous souligne en particulier sa vie de prière. Et le peuple va dire, Samuel, n'arrête pas de prier pour nous, n'arrête pas de prier. Samuel, prie pour nous. Samuel, toi, tu entends la voix de Dieu. Nous, on n'entend pas, mais toi, tu entends tout le temps la voix de Dieu. Toi, tu es l'homme pour Israël. Il n'était qu'un prophète, il n'était qu'un juge. Et ça s'arrêtait là. Mais il était avant tout un père spirituel pour Israël qui était dans une phase tellement faible de faiblesse. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui sont des pères et des mères spirituels dans l'Église, qui entendent la voix de Dieu, qui sont des références vers qui les gens vont venir en courant. Prie pour nous, nous savons que Dieu te parle et quand tu parles, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu pries, Dieu t'entend, Dieu exauce. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui deviennent des pères et des mères spirituels dans l'Église. Ne laissez pas tout reposer sur un homme de Dieu, une femme de Dieu, une famille pastorale, que sais-je. Nous avons besoin de pères et de mères spirituels en abondance. Pour un monde qui ne va pas très bien, nous le savons. Pour un monde qui a besoin de références. Samuel était cette référence en Israël. Et je prie que l'église de Réveil de Martigny soit une référence pour votre beau Valais. Qu'il y ait au milieu de nous des hommes et des femmes qui entendent la voix de Dieu et qui tirent et qui entraînent jusqu'à la fin de leur vie cette sensibilité au Saint-Esprit. Et ce qui touche dans la vie de Samuel, c'est cette extraordinaire sensibilité au Saint-Esprit. Vous savez, les gens très très sensibles, c'est un avantage d'avoir une sensibilité naturelle, d'être touché facilement, mais il y a aussi un inconvénient. Il y a aussi un inconvénient, vous savez ce que c'est ? C'est que vous pouvez être envahi par des choses qui vous touchent et qui ne touchent pas du tout les autres. Vous allez être accablé, vous allez porter des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Vous allez vous charger émotionnellement de choses que Dieu ne vous demande pas de porter. Vous allez être touché par un tas de choses et la tristesse peut vous gagner très très facilement. Ça, c'est le revers de la médaille pour des gens qui sont très sensibles. Samuel était de ceux-là. Et le peuple, donc, qui n'a pas vraiment de père spirituel, il est un peu livré à lui-même. Il y a tellement peu de références. Il nous est dit au sujet de Samuel que la lampe de l'Éternel était presque éteinte, mais pas encore. Il restait quelque chose, mais il y avait tellement à faire. Et ce don extraordinaire de Samuel pour le peuple a été ce qui a soutenu le peuple dans cette période de la fin des juges. Ne garde pas silence, diront-ils, 1 Samuel 7, verset 8. Crie pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve des Philistins. Samuel prit un agneau, l'offrit à l'Éternel, il crie à l'Éternel, et l'Éternel lui répondit. C'était l'homme qui était continuellement à l'écoute et dans l'exaucement, continuellement. Puis vient maintenant cette nouvelle pensée qui surgit en Israël.
mais on veut avoir un roi comme tous les autres. Les autres peuples autour de nous, ils ont des rois et nous, on n'a personne. Alors, nous savons tous que la vocation d'Israël, c'était d'avoir l'Éternel comme roi. D'ailleurs, le Seigneur va le dire, il y aurait beaucoup de choses à dire sur tous ces chapitres, pour arriver jusqu'au chapitre 15, il faudrait commencer au chapitre 7, 8, etc. Mais à un moment donné, lorsque Samuel amène cette idée devant lui, devant le Seigneur, il va dire, Seigneur, tu vois, le peuple, il veut un roi maintenant, comme les autres. Et Dieu va dire, oui, en fait, le peuple n'est pas d'accord que je sois leur roi. Ils ne sont pas contents. Ils sont pas assez rassurés, ils trouvent que mes lois sont peut-être un peu trop restrictives, ils veulent plus de liberté, etc. Et puis, le Seigneur va dire à Samuel, mais va leur rappeler, s'ils ont un roi, tu vas un peu leur dire les conditions, tout ce qui va leur arriver. Donc, comme ça, ils sont avertis, ils vont devoir mettre leurs enfants à disposition pour son armée, ils vont devoir donner leur dîme, ils vont devoir faire plein de choses. Et puis, il dit, non, on veut un roi. OK. Vous savez, quand on insiste tellement pour avoir un truc, pour avoir quelque chose. Seigneur, tu vois, j'aime ce jeune homme, je veux l'avoir. Mais peut-être que les parents disent, mais tu sais, il n'est pas vraiment, nous on ne sent pas. Mais non, Seigneur, je veux. À un moment donné, vous savez ce qui se passe? Vous l'aurez. Tu le veux? Tu vas l'avoir. Tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir. Parce que Dieu est tellement pédagogue. Comme aussi les parents, nous savons que non, lorsque nos enfants veulent vraiment quelque chose, et on sait que ce n'est pas forcément bien pour eux, voilà. Et puis après, tu assumes. Il faut assumer après. C'est comme ça que, tout à coup, la responsabilité augmente en nous, la responsabilité se fait, on apprend la vie comme ça. Donc Dieu dit, OK, ils me rejettent, mais OK, donne-leur le roi. Et vous avez donc tout le texte où Saül va être repéré par Samuel, tout ça, je ne vais pas trop être en détail là-dessus. C'est vrai, ce n'est pas le plan parfait de Dieu. C'est déjà, les lignes qui sont déjà courbes, il y a déjà le cœur est tortué, le cœur d'Israël n'est pas tout entier à l'Éternel. Et pourtant, Dieu fait avec. Dieu marche avec eux, Dieu leur donne ce roi. Et Samuel va maintenant coacher ce roi, va l'accompagner. Et ce premier roi, formidable, il commence tellement bien. C'est un démarrage en flèche. Et il y a quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Dans 1 Samuel chapitre 10, à un moment donné, il nous est dit au verset 6 que lorsque Samuel va le oindre, d'abord en privé, il va être oint en privé, un petit peu en secret. Vous lirez ça au chapitre 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile, le répandit sur la tête de Saül, l'embrassa et dit « Le Seigneur t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. » Donc il reçoit cette onction. Ce n'est pas le plan parfait, et pourtant il y a l'onction. Peut-être que tu dis « Mais je suis loin d'être parfait, hein. » Et pourtant Dieu t'a donné une onction. Pourtant, tu as des résultats spirituels. Pourtant, il se passe des choses. Pourtant, le Saint-Esprit t'utilise dans certains domaines précis. Tu es loin d'être parfait, tu le réalises. Mais ce qui va se passer avec Saül, c'est qu'il commence tellement bien, il démarre en flèche, il est spirituel, et il est dit au verset 6, « L'Esprit de l'Éternel s'empara de toi, tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. » Waouh! Comme ça, il va être changé. Comme ça, en un claquement de doigts, il a à peine il est en marche pour ces petites démarches du départ, et il va commencer à prophétiser comme ça. De zéro, il devient carrément, boum, les dons spirituels arrivent comme ça, et il va être changé en un autre homme. Et les gens disent, mais ils vont dire à un moment donné, quoi? C'est là qu'il y a... verset 26, il nous est dit que c'est là Saül, mais on ne reconnaît plus. Mais il vient d'où? Il s'est passé quoi avec lui? Il y a des actions du Seigneur qui sont tellement extraordinaires. Les gens qui démarrent dans leur foi, qui sont touchés, il y a une progression fulgurante. Et les gens se disent, mais waouh!
C'est impressionnant ce que Dieu est en train de faire avec elle ou avec lui. Je me souviens lorsque, au moment de ma conversion, quand je pense à mes débuts dans les années 70, au début de ma vie chrétienne, mais toute ma famille disait, mais qu'est-ce qui se passe avec Walter? Il se passe quoi avec lui? Il fait tous les dimanches, il fait du stop pour aller faire 80 km pour aller à son église. Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi on te voit avec ta Bible? On n'a jamais eu de Bible à la maison, maintenant tu as une Bible. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Et il y a des gens qui s'étonnent de Saül qui émerge tout à coup, alors qu'il était complètement ignorant de ce qui allait se passer. Mais Dieu l'a pris par la main. Il fait de grands progrès, en tout cas au début de sa vie. Et il est tellement bien entouré. Samuel qui prie pour lui, Samuel qui le conseille, Samuel qui le dirige, Samuel qui est avec lui. Et puis il est dit au verset 26, il fut accompagné par des hommes de valeur dont Dieu avait touché le cœur. 1 Samuel 10, 26. Il était entouré, il avait des bonnes conditions pour progresser. Tout était là. Il était planté dans un jardin où il y avait un mur de protection, il y avait un bon terreau, il y avait de quoi progresser. Frères et sœurs, vous êtes dans un bon terreau ici. Il y a de quoi progresser, vous êtes entourés, vous êtes accompagnés. Mais il ne suffit pas de bien commencer, il faut bien terminer. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et là, dans la suite des textes, lorsque vous lisez attentivement les choses, on voit que peu à peu, il y a des demi-vérités et des demi-désobéissances, ou des demi-obéissances. Il obéit en partie, mais pas totalement. Il dit une partie de la vérité, mais il cache l'autre partie de la vérité. Il est trouble, il est tantôt à droite, à gauche, il veut avoir la faveur du peuple, mais en même temps, il veut avoir la faveur de Dieu aussi. Il veut être reconnu, mais en même temps, il ne veut pas renoncer. Et là, le Seigneur, dans cette période des juges, va continuellement attaquer toujours ce côté de l'idolâtrie et de ce mélange. Cette idolâtrie et de ce peuple qui se tourne tantôt à droite, tantôt à gauche et qui n'est pas dans l'obéissance. Et à cause de ça, ils sont soumis aux Philistins en permanence. Ils sont tout le temps dans la défaite. Frères et sœurs, vous pouvez obéir en partie. Et la conséquence, c'est que vous êtes quand même dans la défaite. Dans la conséquence, vous n'obtenez pas ce qui est prévu par Dieu. Ce que le Seigneur dit à cette période de l'histoire d'Israël, au travers de Samuel, qui est l'homme vraiment, la référence en Israël au niveau de la parole de vérité, c'est qu'il faut une obéissance à 100%. Il faut le dire avec moi, 100%. Et j'aimerais vous dire une chose, Dieu vous donnera toujours la force pour obéir à 100%. Par l'Esprit de Dieu en vous, vous aurez la force. Tu dis, mais Seigneur, je ne peux pas faire. Toi, tu ne peux pas, mais l'Esprit de Dieu en toi peut. L'Esprit de Dieu en toi te donnera toujours la force pour le niveau que Dieu attend de ta vie. Et Saül, qui pourtant avait reçu le Saint-Esprit, pour le mandat dont il était responsable, pour la royauté, il avait, lui, la force. Il avait le Saint-Esprit. Mais il est resté dans les eaux troubles quand même. Voyez-vous, on peut être chrétien et nager dans des eaux troubles. On peut être chrétien, on peut être rempli du Saint-Esprit, on peut être baptisé du Saint-Esprit et parler en langue. Et pourtant, avoir des combines qui ne glorifient pas Dieu. À être dans des zones troubles, du clair-obscur. Non, ce n'est pas tout noir, mais c'est quand même gris. On ne vit pas dans l'obéissance. Et le Seigneur va dire cette parole que nous connaissons tous. Chapitre 15, je vais vous la relire. Où le Seigneur parle continuellement sur cette obéissance qui n'est pas totale chez Saül. Il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers, donc les offrandes. Car la rébellion est aussi grave que la divination, donc l'occultisme. Et la résistance au Saint-Esprit, à la voix de Dieu, est aussi grave que les téraphim. Et là, à cause de ce grand mandat,
à cause de cette grande onction qu'il avait reçue, le Seigneur va dire stop maintenant. Vous savez, moi je bénis Dieu de ce que Dieu n'a pas dit stop sur ma vie, dans mes petites bêtises. Rendez grâce à Dieu de ce qu'il n'a pas dit stop lorsque vous avez nagé dans des eaux troubles, lorsque vous avez été dans des demi-vérités, des demi-désobéissances. Le Seigneur n'a pas dit stop. Mais ici, à cause de ce mandat tellement élevé pour Israël, la royauté, il avait une grande responsabilité qu'il va être arrêté à un moment donné. Pas tout de suite, non. Lorsque vous lisez attentivement le texte, vous verrez qu'il y a des avertissements, il ne tient pas compte, d'autres avertissements, il ne tient toujours pas compte, il ne change toujours pas, alors que son cœur avait été changé au départ. Mes amis, votre cœur a été changé, mais il faut qu'aujourd'hui, après 10, 20 ou 30 ans de vie chrétienne, vous soyez encore en voie de transformation. Vous ne vous autorisez pas de vous éloigner du Seigneur. Vous dites, oui, mais autrefois j'étais un peu trop radical. Au début de votre vie chrétienne, vous étiez très à cheval sur les choses. Maintenant, voilà, on mesure les choses et puis on dépasse à droite, on dépasse à gauche, on laisse un peu aller, on est moins regardant. J'aimerais que ce matin, le Seigneur puisse resserrer un petit peu les choses, resserrer un peu nos ceintures et nous remettre d'aplomb pour que notre obéissance reste entière. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur peut aussi dire maintenant c'est assez. Parce qu'il est dit dans le chapitre 15, toujours verset 16, le Samuel sensible, il ne veut pas faire du mal. Lorsque Saül va expliquer son comportement, vous savez, des gens qui font des bêtises, ils ont toujours des explications à vous dire. Ah oui, mais c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, oui, mais il faut sauver la face, il faut expliquer la chose pour se sauver de l'affaire. Et puis Samuel va dire, assez, ça suffit. Peut-être que le Seigneur te dit, avec sa tendresse et sa douceur ce matin, ne continue pas ce chemin-là. Parce qu'à un moment donné, tu vas être arrêté brutalement. Ça va faire mal. Mais aujourd'hui, je t'avertis dans mon amour, dans mon désir de père, de t'entourer comme fils, comme fille, pour ne pas que tu te blesses, pour ne pas que tu continues sur un chemin qui est dangereux, qui est glissant. Je te parle aujourd'hui. Et là, Saül, donc, il va, c'est de pire en pire. Et je reviens à mon texte que j'ai lu tout à l'heure. Le Seigneur va dire à Samuel, « Jusqu'à quand vas-tu pleurer sur Saül ?» Le Seigneur, moi j'ai prié pour lui. Tu sais combien j'ai prié? Combien j'ai prié pour cet homme? Combien j'ai soutenu cet homme? Combien j'étais avec lui? Combien de nuits blanches j'ai passé pour lui? J'ai investi ma vie pour lui. Et tu veux que je ne pleure plus pour ça? Il y a quelque chose à retenir ce matin. Il y a quelque chose à retenir ce matin. Il y a des moments, frères et sœurs, où nous ne devons plus porter ce qui n'est plus de notre ressort. Vous avez porté assez. Vous avez prié. Je ne vous dis pas ce matin qu'il faut arrêter de prier pour certaines personnes, certaines situations. Le Saint-Esprit pourra vous montrer ce qu'il faut faire. Il faut écouter le Saint-Esprit. Mais à un certain moment, je sais qu'à un certain moment, le Saint-Esprit peut nous dire « Tu as fait ta part, passe à autre chose. » Je ne te demande pas d'aller plus loin. Et notre sensibilité, notre émotion et notre désir de rattraper les choses et de dire « c'est pas possible que ça continue comme ça », notre sensibilité humaine, notre chair veut quand même aller. Et ce qui est le problème avec Samuel, c'est qu'il traîne maintenant dans la tristesse, voyez-vous. Et il prolonge la tristesse. Il a pleuré, pleuré, et il continue. Et Dieu l'arrête maintenant. Il dit maintenant, il faut que tu remontes de ça. Il faut que ça change. Il faut que tu passes à autre chose. Il faut que tu tournes la page. Frères et sœurs, si ce matin, tu es en train de pleurer, ou dire, Seigneur,
tellement prié pour mon enfant. Et il ne se passe toujours rien. Il avait si bien commencé, mais maintenant c'est un gâchis. Il est comme fermé, cet enfant ne répond plus, cet enfant ne reçoit toujours rien. Comment c'est possible qu'après autant d'années de prière, il ne se passe rien? Je ne vous dis pas ce matin qu'il faut arrêter de prier. Écoutez le Saint-Esprit. Mais il peut y avoir une indication divine où le Seigneur pourrait nous dire ce matin: jusqu'à quand vas-tu porter le deuil? Jusqu'à quand vas-tu être par terre? Jusqu'à quand vas-tu porter cette tristesse? Je me souviens d'une personne, ça remonte à loin, qui était vraiment dans la tristesse. Et puis à un moment donné, dans cette tristesse qui se perdurait, on a prié pour elle. Et à un moment donné, elle se dit, mais ça vient d'où cette tristesse? Ça vient d'où? Et Dieu lui a montré clairement que c'était un esprit de tristesse qui était sur elle. Elle a pris autorité au nom de Jésus. Je refuse et je chasse cet esprit de tristesse. Et il y a eu un changement à partir de là. Voyez-vous, parfois nous sommes dans l'affliction et c'est comme si l'ennemi profitait pour peser encore un peu plus sur notre vie, pour nous dire, tu vas bien, tu n'as pas fait assez. Et puis ton éducation est quand même pas si brillante que ça. Et tu aurais dû faire autrement, et tu aurais dû ceci ou cela. Et l'ennemi presse, nous culpabilise et nous fait traîner dans la tristesse. Ce matin, le Seigneur te dit, tourne la page maintenant. Nous allons voir les 3 pas que Dieu va donner à Samuel, le grand, merveilleux prophète Samuel. 3 pas pour tourner cette page. Alors ce matin, je ne dis pas que quelqu'un est rejeté. Ici, c'est question de Saül qui a été rejeté dans sa royauté. Dieu ne rejette personne, mais il a enlevé cette onction pour la donner à un autre. Vous savez, quand vous recevez une onction et que vous n'êtes pas fidèle à cette onction, Dieu peut l'enlever. Il ne vous rejette pas pour autant. Mais il enlève l'onction pour la donner à un autre. On prendra ce qui est à vous et on le donnera à l'autre qui a encore plus. Un transfert d'onction peut se passer lorsqu'un ministère n'est pas fidèle. Il y a des preuves pour cela et pas mal d'exemples. Je pense à un ministère qui avait invité un orateur, qui avait un ministère de la parole de Dieu, mais aussi des dons spirituels, de guérison. Et à un moment donné, il n'a pas voulu venir dans un certain endroit. Il n'a pas voulu venir. Et le pasteur en place s'est dit, mais il est parti, quoi. Il faut que j'assume moi maintenant. Et lui commençait dans le ministère et Dieu lui a donné au début de son ministère de voir des miracles. Et il a remarqué que ce transfert d'onction correspondait exactement au moment où cet homme avait lâché prise dans son ministère. Ce n'était pas juste au moment où il était parti de la réunion, mais c'était à un moment donné précisément où il y a eu un transfert d'onction. L'un a perdu et l'autre a reçu. Parce que le plan de Dieu continue, mes amis. Le plan de Dieu continue, le plan de Dieu continue. Son désir, c'est de sauver, ce n'est pas de rejeter. Mais nous devons connaître les principes spirituels. Connaître les principes spirituels pour réellement savoir ce qui se passe et comprendre parfois pourquoi nous sommes arrêtés. Et en plus de cela, Samuel, ça lui pèse tellement, il s'est dit, mais mon maître de stage, c'était déjà pas terrible, c'était Élie, E-L-I. C'est un sacrificateur qui a fait, comme on le sait, un travail très médiocre, très très médiocre. Donc il n'a pas eu d'exemple du tout. Et lui, maintenant, il est assez seul, il s'est développé comme une personnalité merveilleuse. Et puis, il investit tout dans ce ministère royal qui vient d'être choisi, parce que le peuple le voulait ainsi. Ça a été conduit un peu par une espèce d'assemblée générale qui a été... l'Assemblée générale a eu le droit d'avoir le dernier mot. Et Samuel, il suit, l'onction suit aussi, et tout démarre bien. Et puis tout tombe par terre, malgré tous les efforts qui ont été faits, malgré tout l'investissement. Et il dit, mais Seigneur, jusqu'à quand ça va durer? Et le Seigneur lui répond ceci.
remplis ta corne d'huile et va, je t'envoie vers Isaïe, car j'ai vu un roi pour moi. Alléluia. Le Seigneur continue un plan, et il sera plus grand, plus merveilleux encore. Il va choisir un roi selon son cœur. Et pour cela, il y a ces 3 pas qui vont devoir être faits. Le Seigneur veut te sortir avec ces 3 étapes aujourd'hui, de ta tristesse, de ta déception et de tout ce qui fait que dans certains domaines, tu n'arrives pas à prendre courage. Tu n'arrives plus à croire. Tu crois, oui, tu crois, mais dans un domaine précis, tu n'arrives pas à croire. Parce que tu es trop déçu. Tu as trop prié, puis ça ne marche pas. Tu as l'impression que le diable dit, mais tu vois bien que ça ne marche pas. Tu vois bien, ouais, mais ton Dieu, il ne répond pas. Tu n'as pas la foi. Et à cause de cela, eh bien, il y a une déception qui s'est agrippée dans ta vie dans un domaine précis. Et c'est vraiment avec le Saint-Esprit ce matin que nous voulons libérer ces choses-là ce matin. Nous voulons libérer ces choses, libérer les cœurs qui sont bloqués. Et vous savez, des déceptions, on en a tous. Hein? On fait tous face à des déceptions. C'est impossible qu'il n'y ait aucune déception dans la vie chrétienne. Vous aurez des crève-cœurs, permettez-moi l'expression. Vous aurez des déceptions, vous aurez des tristesses, vous pleurerez. Ce sont des choses qui sont passagères, mais qui font partie du programme du disciple. J'entends pas d'amen, mais je sais que vous savez que c'est juste ce que je dis là. Nous passons par ces choses. Mais ce sont des passages, ce ne sont pas des choses où je réside. Or, il y a des gens qui résident dans la tristesse, qui restent figés dans la déception, et qui n'avancent plus, et qui restent bloqués dans leur passé. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourtant, j'ai tout fait. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi il y a eu cet échec? Dépasse ton échec, dépasse ta tristesse ce matin. Je pense à des personnes qui disent, mais j'ai tellement prié pour avoir un mari, maintenant j'ai eu un mari, mais... C'est parce que je pensais, je tombe de haut. Ou encore des mamans qui me disaient, tellement fait pour mon enfant. Et en retour, on me dit même pas merci. Rien. Je n'ai pas de retour. Je téléphone plus, je prie pour eux sans arrêt, puis ils m'ignorent complètement. Ou bien vous avez prié pour un travail, puis vous êtes absorbé dans ce travail, vous vous demandez toujours plus, et vous ne faites jamais assez, et vous êtes désenchantés. Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur nous rejoint parce qu'il nous dit, lui qui nous a appelés dès notre naissance, il nous dit, tu es mon serviteur, et je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Ésaïe 49. Le Seigneur n'a pas fini. C'est le moment de tourner cette page et de se relever, sans plus regarder dans le rétroviseur du passé pour être coincé dans le passé, mais pour regarder dans le pare-brise de l'avenir que Dieu nous donne. Il nous dit ceci, tu vas d'abord remplir ta corne d'huile. Ça veut dire, Samuel, tu pleurniches du matin au soir et du soir au matin. Tu es triste, tu ne t'en sors plus, tu pleures sur cet échec de Saül. Tu fais de l'introspection sans arrêt et tu ne t'en sors pas. Samuel, tu vas prendre ta corne d'huile. Ah bon? J'ai encore de l'huile, Seigneur. Mais j'ai plus rien, je suis à sec. J'ai plus rien, j'ai plus d'onction, j'ai plus de force, je sens plus ta présence comme avant. Le Seigneur te dit ce matin, il y a de l'huile en toi. Je n'ai pas retiré mon Esprit Saint. Je n'ai pas retiré mon Esprit Saint. C'est comme Moïse qui disait, Seigneur, j'en peux plus avec ce peuple d'Israël. Le Seigneur va lui dire, tu vas prendre 70 anciens, je vais prendre de l'Esprit qui est sur toi. Quoi? J'ai encore l'Esprit? Et quand vous lisez le texte dans Nombre, Moïse, il voulait mourir. Il en avait tellement assez qu'il voulait mourir. Et il était au fond du pot, il était en bas, au 36e étage d'en dessous. Et Dieu lui dit, je prends de l'Esprit qui est sur toi. Peut-être que ce matin, tu sens que tu n'as plus d'huile, tu n'as plus de ressources, tu n'as plus rien. Le Seigneur t'a dit, je t'ai donné mon Esprit, il est toujours là.
Il y a toujours une ressource, il y a toujours des gouttes d'huile, il y a toujours de l'huile qui est là. L'huile ne peut pas tarir. Tu vas prendre l'huile. Le premier encouragement, Samuel, tu as de l'huile. Le premier encouragement aujourd'hui, mon frère, ma sœur, il y a de l'huile. Il y a le Saint-Esprit, il y a la provision divine. Il oint d'huile ta tête ce matin et ta coupe va déborder à nouveau, comme dit le psaume 23. Il va renouveler, multiplier, faire couler cette huile tout à nouveau. Et cette huile va faire en sorte que tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Voyez-vous, lorsque nous sommes dans les tristesses, dans les larmes, nous n'avons pas de vision. Notre vision est embuée par nos larmes, par notre découragement. Nous ne voyons pas l'avenir, nous ne voyons pas les promesses, nous ne voyons pas plus loin. Et le Seigneur dit, « Je t'envoie car moi j'ai vu le petit nouveau là, le petit David que personne ne va repérer. Moi je l'ai vu. Et toi tu vas le voir. Je vais te le montrer aussi. » Mes amis, ce que vous n'avez jamais vu, ce qui vous manque aujourd'hui, le Saint-Esprit va faire bouillir cette huile en vous, il va vous réveiller votre cœur, vous encourager pour que vous puissiez voir ce que vous n'avez plus vu, puissiez voir ce qui vous a échappé jusqu'à présent. C'est un peu comme Agar dans le désert, elle était perdue et il n'y avait plus rien, et sa gourde était vide, son fils pleurait, c'était la mort, il n'y avait plus. Tout à coup, le Seigneur lui ouvre les yeux, elle voit un puits. Elle n'avait pas vu. Tout à coup, elle a vu. Quand le Seigneur vient vous oindre vos yeux, vous allez voir des choses d'une manière nouvelle. Vous allez voir l'étape suivante, vous allez voir l'encouragement qui va arriver. Premier mot, c'est « va ». Va, lève-toi, stand up, lève-toi, steh auf, lève-toi et regarde maintenant. Lève-toi et tourne cette page. Tu as tout fait pour Saül. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Confie-le entre mes mains maintenant. Confie-le entre mes mains. Ne t'occupe pas s'il est rejeté, pas rejeté. Dieu dit, je l'ai rejeté, mais notre problème, mes amis, ce n'est pas de voir qui est rejeté, qui n'est pas rejeté. Ce n'est pas notre problème. C'est Dieu sait. Mais quand Dieu dit tourne la page, il faut tourner la page. Peut-être que quand tu as fait assez, tu passes à autre chose. Ce n'est pas un péché de laisser, de stopper une chose. J'ai remarqué une chose quand on prie pour certains sujets, quand on arrive au bout, quand on n'est plus inspiré pour la prière, déposer. Dieu prend quelqu'un d'autre pour continuer. Dieu choisit quelqu'un d'autre pour continuer, si nécessaire, si besoin. Mais nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Il faut que l'huile coule dans nos lampes, dans nos cœurs, et que nous ne soyons pas à sec, parce que Samuel n'a jamais été à sec, mais là, il est à sec. Là, il est au bout du rouleau. Il est triste et Dieu va s'occuper de lui comme Dieu va s'occuper de vous ce matin. Et il va dire, je te donne un nouveau départ, je te donne une nouvelle vision, et je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer faire quelque chose de neuf qui va t'encourager. Et alors que, c'est vrai, Samuel, il a eu aussi des déboires avec ses fils, puisque ses fils ne suivaient pas non plus. Il est resté quand même stable et fidèle jusqu'au bout. Mais là, avec ce petit jeune David, eh bien, sa vie en tant que vieillard va refleurir, il va se redresser. Quand il aura cette onction sur David, il pourra mourir en paix. Il a fait vraiment ce qu'il fallait. Il a vraiment fait le plan de Dieu. Et le plan de Dieu continue. L'un n'a pas bien fait son travail. Le suivant va reprendre avec une onction toute nouvelle. Et ce sera l'homme selon le cœur de Dieu, le roi d'Israël, la référence en Israël. Alors nous en parlerons peut-être une autre fois sur David, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à apprendre de lui. Alors, ce que j'aime, c'est que le Seigneur reprend son vieux serviteur, Samuel. Il le reprend en main. C'est un père de compassion. Et j'aime Jésus qui, après la résurrection, il aurait pu dire, mais vraiment, ces 11 apôtres-là, j'ai tout fait. J'ai prié. Je les ai élus après une nuit de prière. Ils m'ont accompagné jour et nuit pendant 3 ans. Mais ils m'ont tous abandonné à la passion, à la croix. Je vais vraiment choisir d'autres. Je vais prendre des meilleurs. Il aurait pu dire ça, mais le Seigneur a dit, je reprends les mêmes. Je reprends les mêmes.
Pierre, Jacques, Jean, Thomas, Philippe et les autres. Il reprend les mêmes, mais il va leur donner la corne d'huile à Pentecôte. Il va leur donner cette huile, cet Esprit Saint. C'est lui qui va faire la différence. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on veut se lever ensemble? J'aimerais terminer ce message par la prière. Ce matin, regarde si tu ne dois pas te réorienter quelque part. Regarde le domaine qui est ta déception. Regarde le domaine qui cause ta tristesse. Et le Saint-Esprit te montrera ce qu'il faut faire. Si tu dois vraiment confier ça entre les mains du Seigneur et arrêter. Et je sais que parfois Dieu a demandé, tu n'as plus besoin de prier pour ça. C'est en route, l'exaucement est en route. L'exaucement est en train de se faire, tu as fait ta part. Je t'ai entendu. Mais ce matin, j'aimerais que chacun puisse recevoir de la corne d'huile qui vient du droit du ciel, qui vient du Saint-Esprit dans un ciel ouvert dans ce lieu. Et cette corne d'huile qui descend sur ta vie, sur ton cœur, sur l'endroit qui te fait pleurer, qui est l'endroit de la déception, du découragement. J'aimerais que d'abord tu sois rafraîchi et renouvelé ce matin et que tu puisses obtenir la réponse de Dieu qui dit « Lève-toi, tourne la page maintenant. Je t'envoie, je te conduis de l'avant, je te conduis et je te redonne un nouvel élan, un nouveau départ. » Alléluia. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin. Agis par ton Saint-Esprit avec puissance. Je te remercie, Seigneur, pour Seigneur, cet exemple de la vie d'Israël, Seigneur. Seigneur, qui nous rejoint aujourd'hui. Car, Seigneur, nous pouvons rester bloqués dans des déceptions, dans des tristesses. Seigneur, que nous n'avons pas choisi, mais qui sont comme la vie a été faite, Seigneur. Seigneur, des déceptions de gens qui ont commencé si bien et qui ont mal fini. Seigneur, on pourrait tous pleurer sur quelqu'un ou d'autres personnes. Mais ce matin, tu viens nous orienter, réorienter notre regard. Je te prie, Seigneur, que par la puissance du Saint-Esprit, tu remplisses les cornes d'huile qui sont vidées, Seigneur, les cœurs qui sont à sec. Seigneur, je te prie que tu rallumes la flamme, Seigneur, du courage et que tu essuies les larmes, que tu consoles les cœurs affligés. Père, au nom de Jésus, c'est pour ça que tu es venu, pour consoler les affligés, pour réparer les cœurs brisés, pour faire sortir les gens de leur prison, pour oindre leurs yeux afin qu'ils voient. Seigneur, fais ton ministère ce matin, Père, au nom de Jésus. Je te bénis, je te loue, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si tu as besoin de cette huile qui descend sur toi, tu lèves ta main, tu lèves même les deux mains pour dire « Seigneur, je suis là et j'ai besoin que cette huile de Dieu descende sur moi. J'ai besoin, Seigneur, que cet endroit qui me fait mal, Seigneur, où la déception reste ancrée encore. Seigneur, j'aimerais tourner la page avec toi maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je veux me lever. Je reçois ton huile, Seigneur, et je me lève pour voir ce que j'ai pas encore vu. Fais-moi voir ce que je n'ai pas encore vu, Seigneur. Fais-moi voir ce que tu es en train de préparer. Fais-moi voir ton plan, Seigneur. Ouvre mes yeux ce matin, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Prions tous ensemble ce matin. Prions le Seigneur ensemble dans le nom de Jésus. Alléluia. Répondons à ce message. Merci, Seigneur.